Quand on démarre notre activité de freelance, on se pose la question de où est-ce que je vais bien pouvoir trouver des clients. Et c'est une question légitime parce qu'on nous apprend pas à l'école comment faire euh, pour être son propre patron, comment faire pour vivre de son activité. Dans cette vidéo-là, je vais t'orienter sur quelques pistes qui vont pouvoir t'aider à trouver tes premiers clients. Avant de commencer, je vais quand même faire un peu de promotion. Donc, si tu es à la recherche de tes premiers clients, que tu es freelance, sache que j'ai sorti une formation qui t'aide à prospecter pas à pas. Cette méthode que je t'enseigne dans cette formation, c'est ce que j'ai utilisé pour moi lorsque je prospectais en tant que freelance community manager et ça m'a permis de vivre avec 4000 euros par mois de chiffre d'affaires en moyenne. Donc voilà, si ça t'intéresse, sache que sur cette plateforme de formation, il y a tout le nécessaire pour trouver tes premiers clients. Maintenant, si tu es bien installé, comme d'habitude, on va démarrer. Donc, t'es bien installé, c'est parti. À la fin de cette vidéo, tu auras en main les clés pour trouver tes premiers clients. Du moins, tu sauras où chercher pour trouver tes premiers clients. En fait, je te donne une petite carte, si tu préfères. Une carte qui te dit, voilà, prochaine à droite, prochaine à gauche, prochaine ici. Enfin, voilà, bref. Le premier endroit où tu vas pouvoir trouver tes premiers clients, c'est un endroit que tu connais, j'en suis sûr, c'est les réseaux sociaux. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il faut savoir où se positionner. Et pour ça, la meilleure solution que je peux te donner, c'est de faire ton étude de marché. Ceux qui m'écoutent là doivent en avoir marre. Je leur parle tout le temps d'études de marché, de connaître son persona, etc. Mais c'est hyper important. Donc voilà, la première des choses que tu peux faire, c'est de faire ton étude de marché et de demander à tes potentiels clients, à de potentiels clients, où est-ce qu'ils consomment le plus de contenu. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Instagram. À travers ces réponses-là, tu sauras où te positionner. C'est vrai que parfois on me demande, ouais, quel réseau utiliser, etc. Mais alors je donne des réponses assez basiques. LinkedIn si tu fais du B2B, Instagram si tu fais du B2C, mais voilà, c'est pas ancré dans le marbre. Ça, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux très bien utiliser Instagram pour faire du B2B, tout simplement. Il y a aussi une manière d'utiliser ces réseaux sociaux. Faut pas arriver avec ces gros sabots en pensant que tout le monde t'attend et que tout le monde va acheter ton offre de service ou ton produit. Voilà, donc lorsque tu vas t'installer sur tes réseaux sociaux, ou même tu y es déjà peut-être de manière privée, et que tu vas ouvrir un compte pro, la méthodologie n'est pas la même. Là, il va falloir que tu crées du contenu qui aide à résoudre un problème de ta cible. À travers ça, tu peux aussi partir à la conquête de tes premiers prospects. Donc là, tu interagis avec leur contenu, et ensuite tu prends contact avec eux. Donc voilà, là, c'est deux manières de faire qui sont totalement opposées. On parle d'inbound marketing et d'outbound marketing, pardon, et c'est deux méthodes qui fonctionnent, sachant que ces deux méthodes-là ont des avantages et des inconvénients. En plus des réseaux sociaux, tu as une autre plateforme qui est hyper intéressante lorsqu'on est freelance, c'est les plateformes de freelancers. Il faut savoir quand même que sur les plateformes de freelancers, tu trouveras pas des clients qui vont te rapporter le plus gros chiffre d'affaires. Mais c'est quand même intéressant dans le sens où pour se faire la main, pour pouvoir gérer, pour voir comment ça se passe, la gestion de relations clients, parce que ça aussi on pourra en faire toute une vidéo, c'est pas mal pour démarrer, pour faire ses premiers essais. Et en plus de ça, ça va pouvoir te permettre de construire ton portfolio. Donc des plateformes de freelancers, t'as ComeUp, anciennement 5euros.com, t'as Malte, tu as Fiverr, donc Fiverr c'est international, mais bon, en utilisant bien les filtres, tu peux être visible uniquement par des francophones, et voilà, t'en as pas mal d'autres, mais j'en ai plus en tête, donc retiens Malte, Fiverr et ComeUp. ComeUp c'est français, donc là il y aura que des français, du moins c'est francophone, pardon. Tu peux aussi utiliser quelque chose qui fera plaisir à tous les référenceurs Google, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, c'est le SEO. Alors, le SEO, c'est bien, mais c'est hyper long et c'est hyper technique. Alors, si tu sais pas ce que c'est le SEO, donc Search Engine Organization, je crois, je sais plus, Organization, ouais, peut-être. Tout simplement, c'est le fait d'apparaître en première page des moteurs de recherche. Et dis-toi que là, il va falloir avoir une bonne stratégie de création de contenu, donc des articles. Il va falloir que tes pages de ton site internet soient bien faites. Il va falloir que tu travailles ton champ lexical autour de tes mots-clés. Il va falloir que tu travailles ta longue traîne. Enfin voilà, c'est très très technique et ça paie pas du jour au lendemain. Donc pour moi, c'est les deux gros inconvénients, c'est que c'est technique, c'est assez technique et ça paie pas du jour au lendemain. Mais en même temps, je viens de te dire que c'est normal. Si ça payait du jour au lendemain, tout le monde serait dessus. Mais une fois que tu arrives à te positionner sur les premières pages selon les requêtes que tu as choisies,
et que ces requêtes-là génèrent du trafic, je peux te dire que t'es vachement content parce que voilà, une fois que t'as mis ça en place, tu t'en occupes plus trop, plus ou moins, et ça te génère du trafic et de potentiels clients. De, de potentiels clients, pardon, pas de clients. Et donc, le SEO, c'est quelque chose de très intéressant, mais il faut prendre son mal en patience. Si t'as du budget, c'est beaucoup mieux. Tu emploies une personne qui est expert dans ce domaine, et voilà, tu te positionnes en SEO et tu seras satisfait. Il faut savoir aussi que les salons professionnels, c'est quelque chose de très intéressant lorsqu'on est freelance. On n'y pense pas forcément, mais les salons pro te permettent déjà de rencontrer ta cible potentielle, de pouvoir lui poser des questions et pourquoi pas pouvoir signer de potentiels contrats. Moi, j'ai jamais signé de contrat sur un salon professionnel, je dois te l'avouer, mais ça m'a permis de prendre un premier contact avec de potentiels clients et ça m'a même permis de signer un contrat on va rester sur un contrat. Mais je l'ai pas fait sur le salon. Donc voilà, les salons pro, t'en as dans ta ville, t'en as dans des grandes villes, donc n'hésite pas, maintenant t'es freelance, t'es ton propre patron, t'es entrepreneur, n'hésite pas à aller dans des villes où, enfin, je te dis pas de déménager, mais si admettons à Paris il y a un salon qui te semble intéressant pour toi, n'hésite pas à y aller, quoi. Donc les salons professionnels, ça peut être énormément intéressant. Autre chose à dire sur les salons, il faut que tu y ailles de manière préparée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'au minimum, tu as des cartes sur toi. Si tu dois distribuer des cartes, vaut mieux en avoir en conséquence et pas se retrouver à court parce que sur un salon, tu peux facilement rencontrer une centaine de personnes dans la journée. Donc prépare-toi en amont, quoi. N'y va pas les bras ballants avec un stylo et un papier parce que bon, ça risque de moins le faire. Et enfin, la dernière petite astuce que je vais te partager pour trouver tes clients, c'est de travailler ton réseau. Lorsque tu travailles bien ton réseau, c'est quelque chose d'hyper puissant. Je connais certaines personnes qui n'ont même pas besoin d'être sur les réseaux sociaux ou être en ligne pour trouver des contrats. Ils ne fonctionnent qu'au réseau. Donc voilà, commence à t'intégrer dans un groupe d'entrepreneurs. Donc tu as la CPME, tu as UPE, tu peux même t'intégrer dans les groupes de discussion sur les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi, et commence à te développer dessus, à faire parler de toi, à te présenter et à participer aux événements. Ils font beaucoup de business meetings, etc. Donc vas-y, n'hésite pas. Au fur et à mesure, tu verras que certains vont te présenter de potentiels clients. Mais avant ça, il faut gagner leur confiance. Et un réseau, ça s'entretient. Je pense que je ferai peut-être une petite formation ou je sais pas quoi sur la puissance du réseau, le fait de travailler son réseau, parce que en tant que freelance, on n'en a pas conscience et pourtant c'est quelque chose hyper important. Donc voilà pour moi la team. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit commentaire. C'était tout pour moi, c'était Thierry. Et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace la team.